Salut les apis, comment ça va? Bon, il y a grand soleil ce matin, mais en fait c'est trompeur, puisque la semaine est très pluvieuse, venteuse et froide. On va avoir dans les 15-20 mm là aujourd'hui, demain. Nous sommes mercredi 4, 5, je sais pas. Ça n'a pas volé depuis lundi, un tout petit peu. Bref. Si ça vole, c'est pour essaimer, ça ne féconde pas. C'est pas la grande joie. Donc, ce qu'on fait cette semaine, je vous laisse en compagnie de Damien, le créateur d'Apisolis. Il nous explique son appareil. Est-ce que c'est une alternative à l'enfumoir? Est-ce que c'est l'enfumoir du futur? Peut-être. Nous, on en profitera pour faire le point dès samedi, dimanche et tout ça. Il devrait faire un petit peu meilleur sur cette saison fabuleusement incroyable. Ça va pas comme on veut. Bref, voilà, donc cette semaine, impossible de faire une vidéo quoi que ce soit. De toute façon, c'est même délicat de faire de l'apiculture. Voyons voir un petit peu ce que nous propose Apisolis. Allez, c'est parti. Bon les gens, bonjour, bonjour. Nous voici avec Damien, le créateur. Salut Léandre. Bonjour, pardon. Bonjour les gens, ils sont regardés, ils sont tous là. Le créateur d'Apisolis, et il va nous expliquer un petit peu son produit, juste avant d'aller aux ruches, et puis on va le tester en réel, quoi. Hein? Super. T'as peur? Non. Non. T'es confiant? Ah, c'est toujours un moment. Alors Damien, vas-y, explique-nous un petit peu tout ton appareil, parce que j'ai reçu beaucoup de questions d'ailleurs à ce propos. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Etc. etc. C'est parti. Bon, on va essayer de... Alors déjà, présente-toi pour les gens. Ben, moi, je suis donc Damien, je suis apiculteur. Aujourd'hui, j'ai une centaine de ruches. Je travaille essentiellement sur des colonies douces. Régulièrement, je rencontrais des contraintes suite à l'utilisation de l'enfumoir. On le sait tous, gestion de petits ruchers, allumage, extinction fréquente de l'enfumoir. Des problèmes de maux de tête réguliers. Ah oui? Ouais, réguliers. Pas de problème respiratoire parce que je pense que j'ai pas assez forcément, déjà sans ruches, c'est pas non plus une activité très intense, voilà, et puis j'ai pas un gros historique aux ruches non plus. Et ensuite j'ai souhaité m'interroger, puisqu'au début j'ai vu que j'avais ce problème, et je sais pas, en apiculture je me suis rendu compte que depuis le début que l'homme travaille avec les abeilles, il s'est interrogé sur plein de sujets. Oui. Ouais, on s'est interrogé sur l'élevage, comment conduire une ruche, on s'est interrogé sur ensuite le nourrissement par exemple. On a remarqué que ensuite on avait des acariens et autres, on s'est posé la question de comment gérer ces acariens. On a abordé à peu près tous les sujets, enfin ça va encore évoluer, mais c'est vrai que on n'avait pas abordé le problème de la fumée. Non, et au début, ouais, l'idée c'était pas forcément de développer un produit, c'était de trouver une alternative. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une alternative à l'enfumoir? Si oui, chouette, et sinon pourquoi? Est-ce que c'est légitime d'en créer une ou pas? Et du coup, j'ai souhaité interroger l'enfumoir, l'outil actuel, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressortait, me questionner sur cet outil, tout simplement. Ouais, okay. Et je l'ai questionné, on va dire, sur 3 items, qui sont les items principaux aujourd'hui de l'Apisolis. 3 chapitres, oui, un petit peu, ouais. Il y a un chapitre santé. Santé. Ouais. Il y a un chapitre sécurité. Ouais, primordial aussi. Et à me dire, il y avait un côté confort, parce qu'aujourd'hui, l'enfumoir, quelque part, c'était à moi de m'adapter à lui, quoi. C'est la gestion d'un foyer, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des jours, ça part en 2 minutes, et puis c'est génial. Ouais. Et il y a des jours, ça veut pas. Oui, puis ça pue. Ça pue, ça veut pas. On va y revenir. Ouais, il y avait un peu tout ça. Alors vas-y, développe-nous un peu ça. D'abord, la santé. La santé, c'est venu juste de choses que j'avais au début, des maux de tête, enfin surtout des sinusites, parce que je pense que j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément très bon là-dedans. Du coup, j'ai regardé très simplement. Moi, j'utilise aujourd'hui des granules de bois classiques qu'on trouve dans les magasins apicoles. Du coup, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est vrai que dans ce qu'on voit sur les forums, on a la croyance, est-ce que c'était une croyance ou est-ce que c'était fondé? C'était ça que je voulais vérifier. On a des matériaux qui nous sont très communs, très familiers et qui sont effectivement, quand ils sont à l'état de matériaux, très sains. La paille, c'est quelque chose de sain, le bois, c'est sain, la plupart des herbes sont très saines aussi. Mais du coup, je me posais la question, est-ce que c'est de la poudre de ce matériau qui sort ou qu'est-ce qui se passe entre le moment où je mets le matériau et comment il ressort? Donc déjà, j'ai interrogé des gens qui travaillent dans la chimie. Et la première question de la personne était assez perturbante. Il me dit, ok, tu connais le nom du matériau, mais est-ce que tu en connais la composition? Je lui dis quoi? Il me dit, non, mais un nom de matériau, c'est pas une composition. Est-ce que tu connais la composition de ce qu'il y a dans le bois? J'ai dit non. J'ai dit, au mieux, je peux te donner l'origine, du boulot, de l'aide, ce que tu veux, mais le reste, je connais pas.
Il dit, bah ça c'est le premier step, c'est peut-être connaître la composition. Et ensuite, il me dit, le deuxième exercice, c'est que tu crées une réaction chimique, en fin de compte, à l'aide de la combustion. Donc ce qu'il faut savoir, c'est des premiers steps assez surprenants, c'est de se dire qu'un composé qui est très sain au départ, eh bien, on va quasi intégralement détruire les composés d'origine pour en faire de nouveaux. C'est la combustion. C'est la combustion. La combustion, on va dire, plus elle est complète, plus les produits de la combustion sont détruits. Et donc au final, on a plus une source de chaleur qu'autre chose. Sans fumée. Sans fumée. Nous, ce que l'on recherche en apiculture, c'est produire la combustion la plus imparfaite possible. On veut de la fumée. On veut que ça fume. Et c'est là où elle est imparfaite. Ouais. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on crée le plus de déchets issus de la combustion. Bon là, quand on ouvre un enfumoir, on voit ce qu'il y a quand même dedans, les dépôts. Ben, ces dépôts, c'est aussi ce qu'il y a dans la fumée quelque part, puisqu'elle se dépose, elle peut condenser puisqu'elle contient de l'humidité. Donc elle se dépose dans l'enfumoir et donc du coup la question c'était d'abord l'analyser, puisque bah ok, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Donc cette fumée-là, j'ai demandé des analyses sur la base des granules de bois, puisque c'est ce que j'avais régulièrement. Et ce qui ressort des analyses, c'est qu'on a un échantillon de 27 molécules. Donc ça, c'est une publication qui est sur Facebook, que j'ai fait sur Facebook Apisolis. Mettra le lien de tout ça dans la description. Ouais. Et il en ressort que les 27 molécules présentes dans la fumée de l'enfumoir sont qualifiées comme étant cancérigènes, mutagènes, écotoxiques, biocides, irritants pour les voies respiratoires. Ouais, pas surpris, mais là c'est confirmé, quoi. J'avais besoin de ça parce que c'est très curieux ce sentiment, je ne sais pas si les gens le partageront, l'enfumoir est quelque chose qui nous est très familier. Et je pense qu'il y a même un rapport à l'enfumoir. Oui, il y a une espèce de tradition. Moi, j'aime mon enfumoir, quoi. C'est ça. Et il y a même, c'est ce rituel aussi. C'est ce rituel, quand tu vas, moi je me prépare. Est-ce que tu es indispensable aussi, hein, je veux dire, aux ruches? Je peux aller aux ruches sans combinaison, oui, mais pas sans enfumoir. Et donc je me suis demandé, avec ces analyses, du coup, est-ce qu'il y a une conséquence sur l'homme? Est-ce qu'il y a une conséquence sur les abeilles? Donc ça, c'était assez simple. La conséquence, j'ai eu un échange, quand j'ai commencé un petit peu à discuter dans le monde apicole, j'ai eu un échange avec Paul Fer, qui est le fils de Gilles Fer. Et il m'a fait part, justement, il y a quelques années de ça, il a eu, son papa, Gilles, a eu des problèmes respiratoires. Et ils ont mené des études, effectivement, avec carrément des capteurs au niveau de l'apiculteur pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il inhalait et d'où pouvaient venir les problématiques. Et on arrive, pour à peu près 2/3 de la composition de ce que j'ai fait analyser, les molécules se ressemblent à peu près, avec un combustible un peu différent, mais on retrouve à peu près les mêmes choses. Et donc du coup, effectivement, lui, il a eu de graves problèmes respiratoires, et puis plus j'en parlais, plus effectivement on rencontre, après ça c'est la génétique de chacun, on est plus ou moins sensible à la fumée et autres, mais techniquement on est tous concernés par cette problématique et l'exposition à ces molécules-là. Donc ça c'était la première, on va dire le premier test. Moi j'avais été gêné, mais j'en suis pas à des symptômes, mais gêné. Et il y a des gens qui ont eu des gros problèmes respiratoires. Bien sûr, moi j'ai déjà entendu des apiculteurs avoir un cancer du poumon sans jamais avoir fumé de cigarette, quoi. Je veux dire, oui, bien sûr. Donc ça c'était concernant l'homme. Concernant l'abeille, la question c'était de se demander est-ce que l'abeille est concernée par ces molécules? Est-ce qu'on les retrouve dans le corps de l'abeille? C'est tout aussi important, à mon avis. Ouais. Complètement. La société Apilab. Ah oui, c'est Apilab, oui. Ouais, donc avec Benjamin Poirot, ouais. Donc, qui fait de la biosurveillance avec ça, oui, d'accord. Exactement, ils sont très sensibilisés, ils ont tous les process qui vont bien pour faire les analyses, et on sait, d'ailleurs on mettra en lien l'analyse, qui montre que naturellement l'homme émet des HAP de par son activité, donc il y en a un petit peu partout de manière... Les HAP, c'est hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce sont les résidus issus de l'activité humaine, notamment de la combustion. D'accord. On les retrouve évidemment en plus grande concentration quand on s'approche des grandes villes et de manière beaucoup moins concentrée, plus on s'éloigne, normal, puisque c'est l'activité, les moteurs, etc. C'est ce qu'on dégage dans notre enfumoir là. Ah, c'est ce qu'on dégage de manière beaucoup plus importante au niveau de l'enfumoir. Okay. Et donc l'idée c'est qu'ils ont fait une analyse, ils ont utilisé, ils ont pris des abeilles témoins. Ils ont prélevé, donc ils ont mesuré un taux d'HAP moyen. Ensuite, ils ont regardé des abeilles effectivement avec enfumoir et des abeilles où on utilisait l'Apisolis. Et donc, on a remarqué une chose, c'est que quand on utilise un enfumoir au contact des abeilles, on envoie donc les 27 composés initiaux sur les abeilles, notamment les HAP, c'est une famille, de molécules, et on augmente du coup de 392% le taux d'HAP présent dans le corps des abeilles. Ah oui.
c'est quand même pas neutre. Là, il se trouve que les analyses, ils ont poussé très loin, jusqu'à regarder effectivement le fonctionnement des cellules. Et là, on a une explosion de l'oxydation des cellules, c'est-à-dire qu'on a un côté génotoxique de ces molécules, qui viennent attaquer le gène et altérer le bon fonctionnement des cellules de l'abeille. Ah oui, donc en fait, on tue nos abeilles. On ne tue pas nos abeilles. On porte préjudice à leur santé. À quel niveau, en tout cas, on n'utilise pas des molécules qui vont dans le bon sens vis-à-vis de la santé de l'abeille. Okay. Voilà, je ne suis pas capable de dire que ça tue les abeilles. C'est pas ça que je suis capable de démontrer. On ne peut pas résumer ça comme ça. Ouais. Là, on va trop loin. Ouais. Mais on peut dire qu'effectivement, biologiquement, je suis capable d'expliquer que je porte atteinte à la santé de l'abeille et que je ne suis pas bon en utilisant ce type de dispositif. Okay. Donc ça, c'était la partie santé. Donc d'abord analyse de départ, ensuite impact sur l'homme, impact sur les abeilles. Ensuite, on a un aspect sécurité. Donc l'enfumoir, je n'apprends rien à personne, c'est le principe de la combustion. Et donc ça brûle. Ça brûle. on va faire simple. Ça brûle. Et quand ça brûle, le risque, il est là. Je souhaite à tout le monde que ça se passe toujours très bien, mais le risque est là. On a un foyer et on est au milieu de nulle part, souvent. Et on n'a pas, s'il y a quelque chose qui se déclenche, on a très peu de latitude. Donc l'idée, la sécurité, on est avec la Pissolis, on ne produit pas de combustion. D'accord. Donc on n'a pas de flamme, on n'a pas de foyer à gérer. Donc ça, c'est déjà un gros plus. L'idée, c'est que la gestion d'un foyer, ce qu'on disait au tout début, c'est pas toujours évident. Le foyer, il faut le mettre en œuvre. Des fois, on n'a pas grand-chose à faire. On va aller voir 3-4 ruches parce que techniquement, on a introduit une reine, on veut vérifier s'il y a une mielée ou autre. Bon, mais mettre l'enfumoir en route pour ça, si on ne le fait pas, on a une chance sur deux de se faire déborder par les abeilles. C'est parfois contraignant. Ouais. Et des fois, on a ce qu'il faut pour laisser l'enfumoir s'éteindre tout seul dehors, mais des fois, on est sur un rucher. Bon, est-ce qu'on a le temps de bien gérer l'extinction de l'enfumoir? Comment ça se passe? Comment il s'éteint? On ne sait pas forcément. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un outil. Bon, là, on est en 3 pressions sur le... Là, je vais te le montrer. Là, moi, je le défais ici, c'est beaucoup plus simple. Quand je le défais, je le mets en route comme ça. Là, il est en route. Voilà. Là, j'appuie tout doucement. Ah oui, d'accord. Alors, j'espère que ça passe bien la caméra, je vérifie. Voilà. Mais ouais, d'accord. Vas-y, continue. Voilà, c'est très simple. Oui, normalement, là, il est en route. On voit la moitié de la table, là. Donc, je pense qu'on le voit, mais là, c'est parfait. Et là, il est éteint. Alors, tu le tiens par le bas, par le haut? Comment tu le tiens? Alors, je le tiens comme ça. En fait, là on passe sur le côté pratique. Oui, on reviendra au 3e chapitre qui était... C'est le confort. C'est le confort. C'est remarque, le confort, on y est quoi. Ouais. L'idée, comment je l'ai conçue, c'est relativement simple. Déjà, il n'y a pas de bouton. Ça sent bon. Ah, c'est con, mais je dois le dire, mais ça c'est bon. Ça fait du bien. L'idée, c'est que dans des versions, certains ont déjà vu une version que j'avais fait il y a longtemps, avec un bouton ici. Oui. Seulement le bouton, c'était pas pratique. Il se propulse parce que quand on est aux ruches, appuyer sur un bouton suivant la grandeur des mains, c'est pas pratique. Et les gens m'ont dit, en plus, il y en a, ils m'ont dit, moi je suis gaucher, je suis droitier, je le prends pas forcément par-dessus. Bon, bref. Du coup, j'ai enlevé le bouton. Et pour enlever le bouton, j'explique aux gens à l'arrière ici, parce que les gens se posaient la question souvent, il y a marqué ne pas enlever. Et les gens sont disciplinés, souvent ils ne l'enlèvent pas. C'est-à-dire pas enlever la plaque? Non, pas enlever ici. Parce que, derrière, en fait, on sent un petit truc. Il y a un petit aimant. D'accord. Et l'idée, en fait, à l'intérieur ici, quand on active le soufflet, il y a un système qui détecte l'aimant. Et en fait, au moment où il va détecter l'aimant, il va comprendre que l'apiculteur souhaite effectivement faire fonctionner la Pissolis. Okay. Et donc, pourquoi je l'ai retourné? Parce que dedans, j'ai mis un petit accéléromètre comme dans les téléphones. Et en fonction de son orientation, la détection de l'aimant lui donne une fonction. D'accord. S'il est tête en bas et que je ferme comme ça, il comprend qu'au bout de 3 secondes, il doit s'éteindre. D'accord, on voit une petite diode qui s'est... Alors là, il m'a donné le niveau de la batterie. D'accord. Par exemple, je vais aller aux ruches, il y a vert, orange, rouge. D'accord, ça sont 3 niveaux. Ouais, voilà. Et là, typiquement, je vais aller voir aux ruches, si je fais ça, je sais qu'aujourd'hui, là, je suis entre 80 et 100%. Okay. Voilà. Et ça s'allume vert. Voilà. Si je laisse mon Apisolis, que par exemple, j'ai oublié de l'éteindre, au bout de 20 minutes, si je ne l'ai pas utilisé, il dit « Ok, je fais dodo », il s'éteint tout seul. Il bip, il te prévient qu'il s'éteint. D'accord. Voilà. Donc là, il s'allume. Quand je l'utilise à la verticale, à ce moment-là, on peut l'allumer au bout de 3 fois. Là, il s'est allumé, on entend le bip. Attends, j'ai pas fait gaffe. Ouais, il y a un bip. Alors, sur ce modèle-là, j'ai des modèles où il est beaucoup plus fort. Voilà.
Qui sont plus forts, tu veux dire le bip. Ah oui, le bip. Ouais, on a accentué le bip, ça c'est des modèles que moi je garde. Le niveau de fumée peut dépendre de la pression ou quoi? Non, on est à notre max là. Là, on peut avoir des niveaux de fumée un peu supérieurs, c'est des résistances qui sont neuves, il faut leur laisser le temps de s'imbiber. D'accord. Voilà, il faut leur laisser le temps de s'imbiber parce que quand je le stocke, on stocke la pistolise de cette manière pour que le liquide effectivement soit toujours comme ça. Et comme je les stocke comme ça même dans ma caisse, l'idée c'est de les garder retourner un petit peu le temps que le liquide redescende bien sur la résistance. Il ne faut pas que la résistance s'allume à sec. Non. Parce qu'il y a du coton dedans, un truc. Exactement, c'est une mèche et comme toutes les mèches, si elles chauffent et qu'elles sont sèches, elles brûlent. Au tout démarrage, tu as levé tout ça, tu l'as enlevé pourquoi? Alors je l'ai fait pour une question toute simple. Je me suis aperçu d'un phénomène, c'est que là, il y a un flux d'air qui passe ici. La résistance, elle est où? Elle est là-dedans. Ah, elle est là, pardon, je ne l'avais pas vu. Ça, c'est vendu à part et tu fais des packs de 5. Hein. Ainsi que le produit, on en reparlera, oui, d'accord. Ça, c'est un consommable, effectivement. Ouais. Et l'idée, on voit qu'en plus, il se charge en vapeur. Le soufflet est chargé en... Oui, il en aspire autant qu'il en expire. Exactement. Alors, pourquoi j'ai activé sans le truc? C'est que je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on fait passer un flux d'air à travers une résistance qui n'est pas active, on a un phénomène physique qui est l'effet Venturi. C'est-à-dire que je vais aspirer du liquide qui est dans la mèche, mais comme je le convertis pas en liquide, des fois ça me faisait baver le truc. D'accord. Donc l'idée, c'est pas bien grave. Donc quand tu démarres, tu lèves? Ouais, je lève légèrement. On peut le faire sans ça, mais l'idée c'est une petite optimisation. On peut pomper pratiquement à l'infini, je veux dire, tant que la résistance est là et qu'il y a du liquide? Tant que la résistance est là, il y a du liquide. Si on le fait régulièrement, j'ai quand même mis une petite sécurité. Au bout de X répétitions, la résistance va se mettre en pause 3-4 secondes. Parce qu'elle chauffe trop. Histoire de refroidir, voilà, de ne pas trop monter en température. Je peux? Ah, vas-y, bien Donc sûr. là, je l'ai stocké comme ça. Bon, là, il est déjà allumé, d'accord. Alors, il faut penser à faire des gestes assez amples. Ouais, moi j'ai l'habitude de pomper comme ça ma paille. Faut pas faire ça? Alors, non, parce que juste... Alors c'est pour ça qu'on l'explique, il y a des gens qui me disaient bah, ça fait assez peu de vapeur. C'est qu'il faut amener l'aimant à être détecté par le boîtier. Et à partir de là, on produit de la vapeur. Est-ce qu'on peut aller vite quand même? En faire des grands mouvements, mais... Alors, faire ça. Il faut d'abord faire... je te fais le stress test. Hein. T'as raison, mais t'as tout à fait raison. Il faut avoir des mouvements un petit peu plus lents, en tout cas au début, le temps de générer de la vapeur. Tu vois, ici, tu en génères. Donc, il faut envoyer la chauffe sur la résistance, et une fois qu'on envoie la chauffe, là, on produit la vapeur. Parce que s'il faut aller lentement comme ça, c'est pas mon style d'apiculture. Non, c'est pas ton style. Mais c'est un nouvel outil. Alors, tu vois, on enclenche la chauffe, et une fois qu'on a enclenché la chauffe, c'est là où après on gère la vapeur. Ouais, en fait, ça sert à rien d'aller vite. C'est pas le... Parce qu'en plus, il est puissant, le machin. On sent qu'il je sais pas, il est plus puissant que mes soufflets habituels, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est différent parce que dans les soufflets qu'on a, en fait, on fait pas attention, mais le soufflet n'est pas connecté à l'enfumoir. Oui. Donc, en fait, le flux d'air est envoyé dedans. Alors que là, on aspire à travers, donc l'air est contraint. Oui, ok. C'est pas le ressort, c'est que la sortie d'air est beaucoup plus contrainte. Je pensais que c'était le ressort, mais tu as raison, non, c'est l'air qui compte. Non, mais alors on est passé direct à la démonstration, ok. On est passé à la démo, donc ça c'est le matériel, et on peut toucher un mot sur la formule. Oui. Bah, donc l'idée c'était, quand il y a eu le constat justement sur la fumée, l'idée c'est de se dire, ok, mais comment on fait alors? Sur quelle base on repart? Et je me suis dit, tiens, le principe est tout simple. En fait, c'est la même logique, on peut aussi reprendre cette logique. Quand les fumeurs qui ne pouvaient pas arrêter de fumer, ils avaient un inconvénient, c'est que quand ils fument, ils recherchent de la nicotine et un goût. Mais en définitive, il y avait tout un tas d'autres composés qui n'étaient pas bons pour nos poumons. Et l'idée, c'est de ne pas dire que la cigarette électronique est fantastique, mais c'est de dire, finalement, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un peu de vapeur qui transporte deux actifs, dans le cas des vapoteurs, c'est la nicotine et un arôme. Oui. Et à partir de là, finalement, on a un actif et ce qui va bien pour qu'il y ait un aspect plaisir, en fait. L'idée, c'est d'adopter la même logique, c'est d'avoir une base, donc c'est important de le dire, la base native, elle est dedans, il y a du propylène glycol qui est d'origine végétale et qui est certifié EcoCert. Et il a une certification Cosmos, alors pour ceux à qui ça... Ah, il y a un écureuil, merde. Certification Cosmos qui est la plus haut niveau de certification en termes de sécurité et d'innocuité. D'accord. Voilà. Si tu as un lien, on mettra aussi. On mettra. Et ensuite, dedans, on a des actifs présents dans les huiles essentielles. Donc, pourquoi j'ai souhaité faire ça? La question que je me suis posée, je me suis dit, tiens, les abeilles, finalement, on utilise un principe qu'elles connaissent depuis la nuit des temps, c'est-à-dire
la fumée qui les conditionne, le signal d'alerte. Je suis parti de ce constat, elles réagissent à ça, qu'elles connaissent depuis longtemps, mais elles connaissent aussi les fleurs. Je veux dire, elles se sont développées en synergie pendant des dizaines de millions d'années, des synergies positives avec les fleurs. Et du coup, elles connaissent parfaitement le langage des fleurs, et il faut savoir que dans les fleurs, il y a des actifs. On les connaît au travers, l'homme les connaît au travers des huiles essentielles. Et les huiles essentielles ont des effets sur les hommes, et elles ont des effets sur les animaux, et les insectes y compris. Et l'idée, c'était de retravailler justement, d'utiliser ce langage qu'elles connaissent, le langage des fleurs, justement, pour essayer d'interagir avec les abeilles. Je trouvais cette démarche assez virtueuse, finalement. Et voilà, j'ai développé la solution native et on a à l'intérieur du coup 2 actifs qui permettent justement de garder une ruche calme pour pouvoir faire une visite correctement. D'accord. Bon, ça on va le tester dans quelques minutes ou quelques instants. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Moi j'avais une question quand même, c'est le champ des compétences qui a été mis en œuvre pour faire ça. Enfin, je veux dire, à la base, t'es quoi, toi? T'es qui? Non, mais il y a de l'électronique, il y a de la chimie, il y a de la biologie, il y a de l'apiculture, c'est du délire, quand même. Enfin, c'est pas pour jeter des fleurs, pour parler langage abeille, mais... Alors... c'est balèze, quand même. C'est 4 ans de travail. C'est 4 ans de travail. Et d'investissement? Oui. Ah, ça c'est vrai que là on est dans la partie plaisir, le travail est là, etc. Voilà, je vais quand même remercier mon épouse, Carole. Je sais qu'il faut que je te remercie. Ah ouais, parce que voilà, moi je suis un apiculteur, je suis pas une grande société qui a plein d'employés pour voilà. J'ai affecté du temps, j'ai affecté beaucoup de moyens et d'argent parce que la recherche et développement c'est un jeu d'essais-erreurs. Hein. J'ai exploré des tas de pistes qui n'ont rien donné. J'ai conçu des tas de prototypes qui, au début le bouton, pas le bouton, qu'est-ce qu'on fait? Ça me fait rebondir même de dire 4 ans, c'est ça? C'est relativement même encore jeune, et donc il y a une marge de progression énorme encore. Ah oui. Notamment sur la formule peut-être? Ou sur l'appareil, les deux? Les deux. T'as les trucs qui brillent là. Ah oui, mais c'est... c'est cool. Mais c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que l'enfumoir a été... de par les contraintes qu'il impose de combustion, c'est quelque chose qui est resté statique depuis le début. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'apiculture, avec l'approche Apisolis, on rentre avec la formule, on rentre dans la maîtrise de ce que l'on fait. Et la formule, c'est pas une formule fixe dans le temps. L'idée, c'est quoi? C'est de me dire, plus je vais parfaire mes connaissances de l'abeille, plus je vais parfaire ma capacité à interagir de manière virtueuse avec elle. Mais au moins, on sait où placer le curseur, on sait où aller. Oui, ça, on va en parler aux ruches. C'est peut-être pas fait pour tout le temps, toutes les colonies et tout ça. On va en reparler. Mais c'est très bien. Alors déjà, quand on dit que c'est pas fait tout le temps, moi-même, c'est pas mon outil à 100%. C'est un outil qui fait 70% de ma pratique. Et tu gardes l'enfumoir quand même? J'ai toujours l'enfumoir parce qu'une ruche, pour une raison ou une autre, elle peut s'avérer être relativement agressive, même si la semaine d'avant, 3 semaines avant, elle était relativement douce. Oui, non mais, oui. Il peut se passer des choses. Conditions orageuses, ce que tu veux. Comme je te disais tout à l'heure au café ce matin, je me suis déjà vu partir, pas en courant, mais d'un rucher de bec tout à fait calme, où tu peux y aller pratiquement sans combinaison. Et puis ce jour-là, il était 17h, on venait poser des chasses abeilles, je m'en souviens, c'était pas le bon jour. Et on est reparti, on a fait 3 ruches, on est reparti, mais vraiment, hein, vraiment, c'était agressif. Et donc là, pour rebondir là-dessus, l'idée c'est que c'est pas un remplaçant, c'est pas comme ça. Il faut le voir comme une alternative, c'est-à-dire de dire, on a fait un constat sur l'outil actuel, ok, il est possible d'explorer une nouvelle voie où on rentre dans la maîtrise de ce que l'on fait. Et l'idée c'est que la formule va évoluer, c'est une partie du produit. Et le deuxième c'est ça, c'est que le matériel va prendre une place auprès des apiculteurs, plus ou moins significative en fonction de leur pratique. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a autant d'apiculteurs que de manières de faire de l'apiculture. Donc l'idée, c'est de présenter de manière la plus objective possible cet outil, ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Par exemple, ce qu'il ne sait pas faire, c'est aller sur des colonies agressives, dures, assez chatouilleuses. Il y a des colonies qui sont génétiquement comme ça. Hein. Oui, ou la période de récolte aussi, qui est un peu plus intense ou quoi. Voilà, et il va pouvoir nous aider à différents moments, donc suivant les pratiques. Et ensuite, en fonction de la place qu'il va prendre, les apiculteurs vont me dire ce qu'ils ont aimé sur l'Apisolis. Ils vont me dire aussi ce qu'ils aimeraient voir s'améliorer. Ouais. Et là, c'est génial. On va avoir un outil qui va se développer. Viens vers moi, tu prends le soleil. Là. Ouais. Ah oui. Un point important, c'est que l'Apisolis, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place un catalogue de pièces détachées
qui seront disponibles auprès de tous les distributeurs. D'accord. Tout simplement parce que pour un côté durabilité du produit, c'est-à-dire que les API pourront acheter toutes les pièces détachées du produit, et réservoir compris. C'est-à-dire qu'on pourra l'ouvrir là par exemple? Il est conçu pour être ouvert. Dedans il y a des inserts, donc il peut être ouvert et démonté autant qu'on veut. Voilà, et on peut changer toutes les pièces. J'ai mis des petits pins à l'intérieur, on peut déboîter les pièces et faire le SAV nous-mêmes. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a une garantie quand on achète ça? Oui, il est garanti comme garantie normale de 2 ans. D'accord. Voilà. Et la garantie reste si on l'ouvre? Et la garantie reste. Alors, on va faire 2 choses. Dans un premier temps, il faudra effectivement le ramener chez le distributeur. Ce sont les distributeurs qui feront les changements. Ça m'est arrivé avec quelques API, c'est eux qui l'ont fait, ils l'ont ouvert. Donc j'ai fait avec eux, je leur ai envoyé la pièce, ils ont changé la pièce, ils sont repartis comme en 40, impeccable. Okay. Donc ce que je veux, c'est que même au-delà de la garantie, je sais pas, on casse le boîtier, on casse un truc, on peut changer, on peut racheter un boîtier, on peut racheter la coque de devant. La carte à l'intérieur, pareil, on peut la changer. Ok. Voilà. Est-ce que tu vois encore, avant d'aller aux ruches, là, on va tester, qu'est-ce que tu vois quelques points encore à préciser? Une chose aussi, alors après ça fait partie de mes valeurs, dans le fait qu'il soit totalement réparable, le fait que pour chaque API Solis vendu, Léandre, moi je vais mettre 1 € de côté. Et ensuite, ensemble, on va essayer de faire un petit peu comme les abeilles. L'idée c'était un peu ça dans la philosophie, c'est que grâce à toi, pour une entreprise, on récolte des ressources de la valeur. Et l'idée c'est que les abeilles elles sont en synergie avec l'environnement, c'est qu'à chaque fois qu'elles vont butiner, finalement elles participent au développement de l'environnement et c'est une synergie positive. Donc plus elles butinent, plus elles récupèrent de ressources, plus l'environnement se développe. L'idée c'est un peu ça, c'est que on va récolter un peu de ressources pour nous, pour l'entreprise, et c'est que c'est 1 €, ensuite on va faire un don à des associations, une fois par an. Tu choisiras une association locale qui te correspond, ça peut être les enfants, les animaux, ce qu'on veut. Et on fera un don à les associations et on fait ça avec chaque distributeur. Ah oui, d'accord. Oui, parce que donc vous retrouvez l'API Solis sur le site Une Saison aux Abeilles. Nous sommes distributeurs effectivement de ce produit, évidemment. C'est bien de le préciser. Oui, on le fait d'un commun accord, évidemment. Bon, ça marche. Écoute, on va Léon. aux abeilles. Merci de m'avoir permis de m'adresser justement à ta communauté. C'est pas fini, tu vas voir, quand on va être aux abeilles. Ça roule. J'ai sélectionné les pires. Je te charrie. Ça va être sport, mais bon, on va voir, très bien. On va aller voir ça. Bon, les gens, nous voilà au rucher ce coup-là. On va essayer... On va pas essayer ça. Je le range. Oh putain, c'est quoi ça? Non, mon gars, tu déconnes là. Non, allez. Allez, ça dégage. Allez, on est vraiment une saison aux abeilles. On a une saison aux abeilles. Meilleur matériel possible du monde. Alors, je te laisse faire. Comment on fait? Il y a un petit peu de vent. Allez, je te montre un petit peu, premier coup. Et puis... Vas-y. Donc l'API Solis est là. Tu as un couvre-cadre et un nourrisseur. Ouais. Tu peux regarder déjà dans le nourrisseur ce que tu as si tu as envie avant de l'allumer. J'en sais, voir s'il y a déjà des abeilles. Il y a un petit peu d'abeilles. Ouais, quelques abeilles, ça reste calme. Voilà. Ok. Donc là, alors, ça peut être l'occasion... donc là, il était éteint, tu le... Alors là, ouais, tout à l'heure, j'ai allumé parce que j'ai fait des tests. Ok, donc ouais. Donc là, on produit un petit peu de vapeur. Ok. Quel est le réflexe? Ouais, elles descendent. Ouais, ça fait comme la fumée, c'est tout pareil. Tout pareil. Donc ce que je fais, c'est histoire d'avoir un effet assez intéressant. L'idée, c'est que tant qu'il y a le nourrisseur... Oui, d'accord, tu mets un coup dessous. Et comme on expliquait tout à l'heure... Voilà. Par contre, d'accord, alors moi je dis un truc tout de suite, c'est que tu ne te rends pas compte en faisant ça de ce que fait ta colonie sans fumer. Oui. Moi j'aime bien ouvrir, voir et fumer. On lui avait laissé un bout de candy parce que la nourriture est juste. Alors je te laisse faire, mais ça tu vas retirer le sachet si tu souhaites. Voilà, donc là, toujours on a un effet de conditionnement qui est un peu moins important qu'avec la fumée. Donc toujours quand on veut garder les colonies calmes, voilà. Ça projette quand même pas mal de fumée, c'est pas mal. Ça tu peux l'enlever. Là on va le mettre là. Ici, bon, voilà, c'est réglé en fait. on regarde ici si elles descendent, hein. Ça peut être... Oui, parce que le but du jeu c'est quand même de les faire descendre. Bon, tu vois, celle-ci, j'ai mis 2 cadres à mâle. Ouais. Parce que j'ai besoin de mâle assez rapidement. Je te laisse opérer sur la rue. Je t'ai montré l'API Solis. Bon, on a les têtes de cadre dégagées. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un peu le couvain. Vas-y. Un cadre à mâle. Regarde comment on réagit. Tu connais bien mieux tes abeilles que moi. Même si on les voit. Non, mais là, ça reste relativement calme. Hein. J'ai suivi toutes les aventures de Monsieur Patate, mais bon.
Non, c'est pas vilain ça. C'est uniforme même. C'est beau. Elles sont calmes, hein, pas de soucis. Je pensais qu'elles seraient plus véhémentes que ça, tu vois. Parce qu'on a une... Bon, là ici, ça s'est levé. Le jour était un peu blanc tout à l'heure. Hein. On voyait pas trop le soleil. Non, mais c'est impeccable. On va y jeter un œil au cadre à mâle, mais on va essayer d'ouvrir d'autres ruches. Parce que... Alors là, moi, j'aurais besoin de leur donner un coup. Vas-y, parce que tu vois, elle remonte. Bien sûr. Donc là, comme je t'ai dit, il faut aller chercher le point. Voilà. Oui, il faut y aller tranquille, quoi. Ouais, ça marche pas trop mal. Est-ce que j'aurais une colonie gaille? J'en ai une, mais elle est loin. Qu'est-ce que t'as, toi? Elle est tombée en apoplexie? Non, on a dû l'écraser. Ah, c'est possible. Elle est un peu loin. Ça va être... Alors par contre, il faut prendre le réflexe de le mettre à l'envers. Ça, faut s'y faire. Hein. Alors, j'ai eu des demandes justement, je suis en train de réfléchir à un système pour l'accrocher ici. Peut-être l'avoir là, puisque comme on n'a pas de fumée, on peut s'autoriser à l'avoir accroché à la poche. Ouais. Donc, je suis en train d'y réfléchir à ça. Bon, ça sent les huiles essentielles, hein, ça reste un peu l'odeur. C'est pas désagréable, hein, j'entends. Ah non. Mais on n'est pas du tout habitué. C'est un changement de pratique, d'outil. Et puis tu vois, tu peux l'avoir à côté, il n'y a pas de fumée, quoi. Oui, ça c'est pas mal. Et on a été prêt en sortant, je l'ai allumé rien qu'en marchant, quoi. Le cadre à mâle, c'est pondu. Bon, après, tu as des abeilles, tu maîtrises la génétique, elles sont douces. Tu vois, ça le fait. Oui. Ça miel, hein, tu vois tout ça là. Ah, c'est pas mal. Elle rentre un peu de nectar, ça donne envie de goûter. Bon, bah écoute, bon là elle est bien calme hein, aussi. Mais alors voilà, mais de toute façon, j'aurais pas de colonie plus véhémente que ça. Elle remonte, j'arrive à les faire descendre. C'est le but du jeu quand on veut choper les cadres. Ouais, ça n'a pas l'air de les déranger plus que... Enfin, ouais, c'est... La fumée est plus contraignante. Hein. Ah bah, je pense qu'il y a un effet de stress en moins, là. Ouais. Non, ne bouge pas. Allez. Non, il y a des fois, quand elles ont de la nourriture, c'est ce qui se passe là, il y a du miel. Ouais. Vraiment, l'enfumoir va avoir un gros effet répulsif. Alors que lui, il va leur demander quelque part gentiment de quitter les têtes de cadre, la pissolisse. On n'est pas sur l'effet répulsif que peut avoir l'enfumoir, clairement. Ouais. Mais le but du jeu, enfin moi, voilà, là si on veut gratter les têtes de cadre, bon bah oui, on va le faire. Oui, c'est vrai que moi je pourrais redonner un coup. Celui-là, il est construit pondu. Non, si, pondu, oui. Non, mais tout va bien dans cette colonie. Tu vois, on observe quelque chose, une différence avec l'enfumoir, c'est qu'elles vont rester calmes, mais elles vont remonter. L'enfumoir, par exemple, va les conditionner plus longtemps. Plus longtemps, oui. Ouais. Oui. Là, tu aurais pu faire une visite avec quelques coups. Là, on y revient un peu plus régulièrement. Oui, c'est vrai. Il y a une différence aussi. Après, tu as une manipulation qui est douce. Mais moi, des fois, j'avais des cadres Hoffman. Et c'est vrai que le fait de décoller les cadres, des fois, c'était pas un truc Oui, j'ai aussi des caisses qui sont un peu plus résistantes. Et je suis obligé d'être un peu plus... j'ai tendance à... mais ça, c'est l'habitude. Tu vois, quand tu presses... Il faut s'approcher assez près par contre. Ouais. Mais enfin ça dégage quand même pas mal hein, de fumée. Non c'est bien, hein, j'avoue. Et là on peut taper sans forcément déclencher d'agressivité. Il n'y a pas de problème. C'est beau ça. Hein. Bon on est bon. Allez. On peut essayer d'en trouver une autre. Bon, celle-là est assez forte. On va voir le couvain justement comment il réagit, les abeilles. Je l'ai titillé exprès. Hein. Ouais, très bien. Bon, là, elle remonte à peu près bien. Vous voulez m'attaquer? Vous voulez m'attaquer? Ouais, elles se sont mis à voler un peu plus. Oui. Alors, j'ai un appareil. Je peux pas m'empêcher de faire le con, moi aussi. Bon alors, les filles, vous m'en dites ce que vous en pensez. C'est efficace. Colonie qui était bien remontée en plus. Là, c'est efficace. Là c'est net. Quoi. On peut gratter un coup s'il faut. Pousse-toi, toi. Voilà, bon, etc.
Et puis après je peux manœuvrer. Alors je fume jamais le cadre moi, mais là on pourrait presque le faire avec la pissolisse. Ouais. Tu le fais toi? Non. Non, ben, s'il n'y a pas besoin, moi l'idée c'est d'utiliser le moins possible, même si j'aime bien la pissolisse, moi tant que ça reste par exemple, cool. Là, elles sont parties, mais des fois elles se mettent une boule là et je peux pas remettre mon cadre. Alors là tu peux utiliser la pissolisse, normalement ça va les faire partir. Voilà. Alors tu disais enfoncer là. Là je peux faire un peu plus speed parce que je suis toujours en chauffe, c'est ça? Exactement, et puis c'est un coup de main à prendre, hein. C'est un nouvel outil, c'est un autre mode de fonctionnement. Ok, ouais. Voilà. C'est tout à fait ça. Ça c'est la G d'il y a 2 jours. Je crois, ouais. Elles ont rempli de pollen. Ah, c'est bon signe. Non, bah écoute... Dans des conditions comme ça, au mois d'avril, hein, c'est pas trop mal. Peut-être que en récolte au mois de mai-juin, quand il y a plus de monde, à voir. Et alors en juillet-août, quand elles sont toutes là à t'attendre, à voir. Moi je fais mes récoltes, je fais encore des récoltes, parce que j'ai pas énormément de ruches avec le balai, etc. Ouais. Je fais mes récoltes à la pissolisse. Hein. Ah oui? Ouais, au début, je garde. Et après, par contre, au moment où je fais la récolte, je ne fais pas récolte et visite. Je fais que ma récolte. Et le gros avantage, c'est que je suis sûr de ne pas donner de goût de fumée à mon miel, quoi. Oui, ça c'est important. Tu donnes pas un goût de fleur? Non. C'est con, mais... Alors moi, ce qui m'intéresse le plus... Mon plus, mon moins. Vas-y, je te le dis. Bah, c'est d'envoyer quelque chose entre guillemets beaucoup plus propre sur les abeilles. Moi, ma santé, je m'en fous. C'est par rapport aux abeilles, c'est d'envoyer quelque chose qui tienne la route, quoi. D'accord. Enfin, qui me semble tenir la route par rapport à la merde de la combustion. Le moins, c'est peut-être il y a un petit temps d'adaptation quand même. Enfin, j'ai l'habitude de. Vas-y, hein. Moi, c'est putain, ça pulse, quoi. Là, j'ai l'impression que lui, il me ralentit pour l'instant. Oui. Voilà. Il faut prendre le temps. Est-ce que je peux y aller, quoi? Je veux dire, comme j'y vais d'habitude, et vas-y, et pof, je le reprends. Et... Il va tenir le choc, Pépère, ou bien? Alors, exactement, c'est ce qu'on a dit. Attention, c'est pas fait pour un usage pro-intensif. Hein. On le voit, la conception de l'outil, c'est un usage qui va être une alternative dans beaucoup de cas pour toi. Pardon, je cadrerai mal. Ouais. Tu as besoin de faire des visites de contrôle et autres. Maintenant, un professionnel qui a 300 ruches et qui le veut un outil principal, ça va fonctionner s'il a 2-3 apissolis. Déjà, en termes de visite, on va faire quoi? Une quarantaine de ruches. Ouais. D'accord? Donc après, on va avoir un souci, il va falloir recharger, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est une très bonne alternative à l'enfumoir pour un pro, qui peut l'accompagner dans pas mal de cas, hein, pour faire des contrôles, etc., aller chercher des raids ou des choses comme ça. Mais on ne va pas faire toutes nos visites avec la pissolisse, même si ça serait top. Mais aujourd'hui, sa conception, c'est pas une conception pro pour moi. C'est une conception qui peut aider les pros, qui peut vachement... Alors les amateurs, s'ils ont 4 ruches comme ça, c'est leur outil. C'est vrai que déjà l'odeur, ça change tout, j'avoue. Voilà. Maintenant, il faut que moi je puisse en avoir un usage intensif, tu vois. Il faut que j'apprenne, hein, mais... Une fois que il faut t'habituer, trouver le point de chauffe. Une fois que tu as le point de chauffe, des fois, c'est déjà plus simple à utiliser. Ouais, c'est ce que tu disais, le tenir un peu comme ça. Voilà. Là. Puis il chauffe en permanence et ça suffit pour faire ça. On perd moins de temps et on peut actionner. Ouais. Écoutez les gens, je vais l'utiliser un peu et en saison et on verra. Ouais, franchement. Alors déjà pour l'élevage, c'est sûr. Ah, oui. C'est sûr. Parce que déjà allumer un enfumoir pour aller chercher un cadre, et greffer dessus et le remettre, ça me saoule. Là, ce sera parfait. Et pour les ruches... Ça peut dépendre des choses à voir sur les ruches. Les ruches, c'est aussi que je fais de moins en moins d'interventions au bout d'un moment. Donc, je ne vais pas faire les cellules. Je vais aller taper dedans pour la récolte, en gros, et faire des essaims. Bon. Donc, on verra à ce moment-là, mais c'est pas pour tout de suite, les gens. Ouais. Elles sont pépères, quoi. Bon, bravo pour ton appareil, Damien. Merci beaucoup, Léandre. Merci infiniment. C'est cool. Franchement, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question surtout, sauf pour l'enfumoir, quoi. Et pourtant, on l'a toujours avec nous. Hein. Et pourtant, il est principal, ouais.
Oh, le lève-cadre et l'enfumoir. Bon, bah écoutez les gens, j'espère que vous êtes convaincus, très clairement. Vous pouvez le trouver sur le site Une Saison aux Abeilles, évidemment, mais sur d'autres sites aussi. Nous, on a décidé de vous faire une petite promo. C'est pas encore décidé, en fait. Si, on va faire une promo. Non, mais voilà, c'est sur la durée, sur un nombre d'appareils. On va voir ce qu'on peut vous offrir pour découvrir l'appareil. Allez, pendant 1 mois, 2 mois, j'en sais rien, vous aurez un tarif dessus avec le pack. Allez, go! Merci Léandre. On en a fait, là, ce coup-là. À bientôt, les abeilles. Allez, ciao.